Voilà, bienvenue aux écuries de la Dodène. Donc, élevage Gaudin, père-fils et petit-fils. Donc le petit-fils arrive maintenant sur le truc. Il a déjà son cheval âgé de 8 ans, il est passionné de chevaux aussi. Donc les chevaux sont des chevaux très du Nord très belges, comme je le dis toujours, puisque nous faisons partie des deux syndicats d'élevage français, très du Nord, et le syndicat belge, donc le Studbok très belge. Nos reproducteurs viennent beaucoup de Belgique, puisqu'ils sont importés. On a quand même, dans tous les étalons qui sont reproducteurs en France, on a les trois quarts qui sont d'origine belge, et qui sont même beaucoup qui sont belges directement. Et nous avons ici un jeune étalon qui a été élevé ici, mais qui est belge. Mais donc facteur trait du Nord, il est admis à la monte en France. Donc c'est un étalon, puisque nous sommes étalonniers je suis étalonnier moi depuis 1974, donc ça fait un bail. Et l'élevage a démarré en 1971. En 1971, j'ai démarré l'élevage avec les premiers chevaux. Mes premiers chevaux étaient les chevaux qui m'ont été cédés par mon père. Et de là, nous avons prospéré d'année en année. Ce qui m'a amené à faire des championnats en 1974, 75 et 76. Et ce qui nous a ramené après, donc en tant qu'étalonnier connu en Belgique, j'ai ramené des chevaux, des étalons reproducteurs en France. Donc on a ramené en 2009, j'ai ramené Cognac van Gottermersch, qui était un étalon fils de Pim van de Pep, un champion belge, donc, qui a fait le championnat en 2009. Champion donc, des étalons en France. J'ai ramené ensuite un étalon Ronnie King donc en 2013, qui a fait le championnat en 2013. Et notre dernier, c'était Unique van Ettermeshoff, qui a fait le championnat en 2015. Donc, et aujourd'hui, on a un étalon noir qui saillit en France, qui est un fils d'Unique. Donc, des origines quand même assez connues, mais qui est amélioratrice, surtout au niveau de la race. On a ici donc deux juments très du Nord, donc une très du Nord, facteur très du Nord, et l'autre très belge. Il faut savoir quand même que ce sont des chevaux qui sont quand même calmes. C'est des chevaux, on fait un peu ce qu'on veut avec, puisqu'ils sont doux. Ici, on a deux juments reproductrices, donc elles sont aujourd'hui suitées de poulain mâle. Donc après, on peut passer, si on veut, au toilettage. Donc le toilettage, c'est une partie de la présentation du cheval, c'est-à-dire qu'il faut déjà préparer les crinières, il faut démêler les crins, avant de pouvoir les tresser. Les tresser, c'est aux couleurs nationales, donc bleu, blanc, rouge, bien sûr. Comme ça, on accroche les laines donc, sur la crinière, sur le haut de la crinière. Et de là, on démarre en tressant donc, en bleu, blanc et rouge. La tresse, c'est une tresse qui est démarrée. On débute et qui est une tresse en biais qui suit la forme de l'encolure et qui s'arrête, donc qui s'arrêtera après au niveau de la sortie d'encolure, donc l'entrée du dos. C'est-à-dire que le cheval est arrivé après la Première Guerre mondiale. Donc, au début, c'était des bœufs qu'on servait tout ça pour tirer. Et donc, à la Première Guerre mondiale, ils ont commencé à utiliser le cheval pour tirer les canons. Et ils ont trouvé que c'était un animal qui avait une puissance suffisante pour tirer dans toutes conditions. Donc, de là, on s'est servi du cheval. Après, entre les deux guerres, donc, est arrivé le cheval pour travailler ça nous servit dans les mines. Donc on les descendait au fond, ils tiraient les berlines, et puis ils remontaient, ils étaient aveugles. Ces chevaux-là, ils étaient aveugles quand ils remontaient.
Parce qu'il y avait des écuries dans le fond et ils étaient nourris, ils remontaient qu'une fois par an au moment des congés. Et après, nous, disons en agriculture, on s'en est servi et on a trouvé que c'était l'animal adapté. Parce qu'au départ, moi j'ai connu mon père, enfin j'ai pas connu mon père travailler avec, mais mon père travaillait il avait un bœuf et un cheval à côté. Donc ils ont démarré comme ça avec un cheval qu'on mettait à côté du bœuf pour tirer. Et de là, on est venu après avoir des chevaux donc, et travailler, donc faire les travaux des champs avec le cheval par lui-même. Puis après le fait d'être étalonnier, donc de saillir pour des juments, donc d'amener des étalons reproducteurs mais améliorateurs. Donc ça a toujours été mon but dans le bœuf. Et c'est pour ça que les résultats sont là, hein, les championnats qu'on a fait et tout. Ça c'est le désir d'améliorer. Ouais, bon, donc, bonjour, je suis Jean-Christophe Godin, le fils de Raymond que vous avez vu tout à l'heure. Je suis éleveur Trait du Nord depuis maintenant 26 ans. Et donc on est éleveur de père en fils. Et mon fils est actuellement aussi futur éleveur. Bon, il a 8 ans et il a déjà ses juments qu'on a vus auparavant dans le reportage. Donc là c'est notre 4e étalon. Bon, il a eu un petit peu moins de chance, il a fait 2e au championnat. Bon, des fois ça arrive. Mais il est né ici, on est fiers de lui. C'est un très beau cheval, un bon reproducteur avec des bonnes origines. L'étalonnage aujourd'hui c'est une chose importante dans l'élevage. Parce que bon, c'est quand même la matière première pour la reproduction. Et si on veut faire progresser l'élevage, on a besoin d'avoir des bons étalonniers. Donc voilà, donc on continue sur les Traits du Nord. Hein. Ici on a deux juments Traits du Nord, deux juments qui font partie de l'élevage et puis qui sont reproductrices. Actuellement, on a un problème de reproduction parce que comme toute petite race, aujourd'hui on a du mal à faire densifier l'élevage et comme pour tout, tout évolue et on a un petit peu de mal à faire reproduire. Qui dit un manque de reproduction dit aussi un manque sur la continuité de faire perdurer la race. Mais aujourd'hui, ces chevaux Traits du Nord sont utilisés, outre les préjugés sur la boucherie, sur l'attelage, sur le débourrage, sur le débardage, également pour l'aspect écologique, pour arroser les plantes, entre guillemets, sur les grandes villes, le ramassage des ordures vertes ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il y a un gros potentiel sur le Trait du Nord, aussi bien que sur les autres traits. Hein. Mais forcément, je prêche pour une paroisse et j'espère qu'aujourd'hui, on pourra peut-être faire perdurer cette race qui est en voie d'extinction. Et aujourd'hui, comme tout éleveur, on a toujours une petite préférence et puis on aime bien travailler sur les produits de notre écurie. Et là actuellement, on a un très bon poulain qu'on va essayer de faire sortir pour continuer dans la lignée des championnats qu'on a pu faire jusqu'à maintenant dans les étalons. C'est un fils de champion belge. Sa mère a déjà sorti un champion français également. Et on espère faire de lui le futur champion de la maison après les 5 championnats qu'on a déjà pu faire.